Le présent chapitre concerne les objets stockés d'Oracle. À la fin de ce chapitre, vous devez être capable d'identifier les objets de la base de données, de savoir manipuler les vues de dictionnaire de données Oracle, savoir créer et manipuler les objets, à savoir les séquences, les triggers, procédures, fonctions et packages. Une connaissance minimale du langage SQL Structured Query Language est vivement souhaitable. Commençons par une vue sommaire de l'architecture d'Oracle, qui est constituée par trois couches. La première est constituée d'un ensemble de zones mémoire. La deuxième est constituée par un ensemble de processus arrière-plan, background processes. Donc ces deux couches, c'est ce qu'on appelle une instance Oracle. La troisième couche est constituée d'un ensemble de fichiers physiques, fichiers de paramètres, fichiers de mots de passe, fichiers de données, fichiers de contrôle, fichiers de journalisation et les fichiers de journalisation archivés lorsque l'instance fonctionne en mode archivé. Ces fichiers physiques se trouvent dans un emplacement prédéfini conformément aux recommandations d'Oracle Optimal Flexible Architecture. Les vues du dictionnaire de données Oracle constituent un élément important et fondamental pour travailler avec Oracle. Donc, comprend trois ensembles qui se distinguent par leur portée. Donc, ils commencent par DBA All ou User. Donc, les vues du dictionnaire de données commençant par DBA permettent de visualiser le contenu de tous les schémas. Celles qui commencent par All permettent de visualiser l'ensemble des informations auxquelles l'utilisateur a accès. Celles qui commencent par User permettent de visualiser le contenu du schéma courant. Ce schéma montre qu'en quoi les vues commençant par DBA incluent celles qui commencent par All et par User. Les vues commençant par All contiennent les vues commençant par User. Une vue générique qui est Dictionary, constituée de deux informations, table name et comment, permet de retrouver n'importe quelle vue de dictionnaire de données Oracle, étant donné que comments est un champ qui permet de donner la signification de la vue. Table name fait référence à la vue du dictionnaire de données Oracle. Nous avons aussi dict columns qui permet d'identifier les informations concernant les colonnes de chaque. Des exemples des vues de dictionnaire de données Oracle: User Tables, All Tables, DBA Tables. Donc, User Tables permet de donner les tables propres à un utilisateur. All Tables permet de visualiser toutes les tables auxquelles un utilisateur donné a accès. Et DBA Tables permet de donner, donc c'est une vue qui permet de donner toutes les tables dans la base de données. User Constraints permet de visualiser toutes les contraintes utilisateurs. All Constraints permet de visualiser toutes les contraintes accessibles par un utilisateur donné. DBA Constraints permet de visualiser toutes les contraintes existantes dans la base de données. Pareil pour les triggers. Oracle offre aussi une vue générique, User Objects, dont les champs sont Object Name, principal champ, Object Name, Object Type. Object Type va permettre d'identifier le type de l'objet. All Objects, donc Object Name, Owner, Object Type, DBA Objects de manière similaire. Owner, concerne en fait le propriétaire de la vue de dictionnaire de données en question. Des exemples, donc pour avoir accès aux objets, donc les objets accessibles, select Object Name, Object Type, Owner from all objects. Il est important de mentionner le champ Owner du moment qu'il s'agit d'une vue qui commence avec All. Si on se demande aussi d'afficher toutes les tables d'un utilisateur donné, donc en utilisant User Objects, select Object Name from User Objects where Object Type est égal à Table.
Sachez qu'on peut retrouver la même information à partir de user tables de manière similaire. Le schéma de base d'un oracle peut contenir un ensemble d'objets stockés, à savoir les tables, les triggers, les contraintes, les vues, les index, les séquences, les procédures stockées, synonymes, les types de données définis par l'utilisateur, les liens de base de données pour les bases de données réparties. Pour chaque type de données, on dispose d'un certain nombre de dictionnaires de données Oracle qui permettent de les manipuler. Donc, tables, si vous avez user tables, all tables DBA tables. Pour les triggers, on a user triggers, contraintes, user constraints, les vues, user views, ainsi de suite. Les traitements stockés dans la base de données. Les traitements stockés dans la base de données sont définis avec le langage Procedure Language Structure Query Language et sont stockés dans les tables du dictionnaire de données Oracle. Donc, PLSQL permet de combiner des requêtes SQL, des boucles, des tests pour définir des procédures, des fonctions, des déclencheurs principalement. Donc, les types de traitements qu'on peut avoir, donc la procédure dont le rôle principal est d'effectuer un traitement donné, la fonction de manière similaire que la procédure, sauf qu'elle retourne une valeur, le package qui regroupe un ensemble de procédures et ou de fonctions, les triggers déclencheurs sont déclenchés de manière automatique lors d'un événement sur une table. Donc, commençons par les procédures. Une procédure est un bloc nommé, éventuellement paramétré, qu'on peut exécuter à la demande. La syntaxe, c'est la suivante, create or replace procedure. On indique or replace dans le cas où il y a des erreurs. Donc, on n'est pas obligé de supprimer l'ancienne procédure créée avec erreur. Create or replace procedure, le nom de la procédure, des arguments in pour schématiser comme quoi ce sont des arguments en entrée. Donc, on peut avoir plusieurs paramètres, is ou as, begin, le bloc du programme, and nom de la procédure. Pour exécuter une procédure à l'extérieur d'un programme, c'est execute, le nom de procédure, en mentionnant les paramètres effectifs. Dans un programme, on peut faire appel à la procédure directement avec les paramètres. Les procédures sont utilisées aussi à travers execute, comme cela a été mentionné, mais on doit avoir le privilège execute. Execute, éventuellement le nom du propriétaire, le nom de la procédure, et liste des arguments. Donc, comme cela a été mentionné, l'exécution à l'intérieur d'un programme, il suffit de mentionner le nom de la procédure avec la liste des arguments. Pour supprimer une procédure, donc, drop procedure, le nom de la procédure. Un exemple de procédure, il s'agit de créer une procédure qui compte le nombre d'employés pour un numéro de département donné. On utilise la table AMP du compte Scott. Donc, create or replace procedure. Donc, la procédure s'appelle PAMP. Donc, vDepartment number comme variable d'entrée, number 4. Is, on déclare une variable qui va contenir le count, le nombre d'employés. Donc, son type, c'est number. Begin. Select count AMP donc into v number déclaré comme variable from AMP, where department number est égal v department number qui est fourni comme argument dans la définition de la procédure. On tient à mettre v pour schématiser qu'il s'agit d'une variable. DBMS output.putline, le nombre d'employés et v number. Donc, putline permet d'afficher une ligne. Donc, pour voir les procédures dans la base, donc select object name from user object, where object type est égal à procédure. Un autre exemple, il s'agit de créer une procédure qui permet d'augmenter le salaire d'un employé donné. Donc, on utilise en fait la table AMP de Scott. Create or replace procedure raise salary. VID, donc c'est un paramètre en entrée. Il est de même type que
numéro d'employé de la table AMP, on le schématise avec pourcentage type. Is begin, update AMP, cette salle est égale à salle fois 1.1, le taux d'augmentation. Where AMP no est égal à VID, donc le numéro d'employé que nous allons fournir comme argument. And raise salary. Procédure created. Et pour exécuter, donc execute raise salary et en fournissant un numéro d'employé pour lequel on souhaite faire le traitement. Les fonctions sont semblables aux procédures mais retournent un résultat et qui peuvent être utilisées dans une expression. La syntaxe de création, create or replace function, le nom de la fonction, les arguments et return le type de valeur. Is ou as peut éventuellement définir un ensemble de variables, begin et end, et là il y a le contenu du programme et return variable à retourner. Un autre exemple, il s'agit de créer une fonction qui compte le nombre d'employés qui travaillent dans un service donné. On utilise toujours la table AMP de Colescott et service number mentionné dans l'exemple, c'est department number. Create or replace function F service, V service, une variable en entrée de même type que department number, de même type. Return number, le type de retour, is V number, donc le type c'est number 3. Begin, select count AMP no into V number, donc on stocke le nombre d'employés dans la variable NB from AMP where department number est égal à V service, donc la variable qui est fournie comme argument. Return V number. Pour exécuter cette fonction, donc select F service, donc comme argument on donne par exemple le département 10 from AMP. Un autre exemple qui consiste à afficher une conversion pour une température de la table patient qui est composée de champs ID patient, non patient, température patient, create or replace function, conversion, le degré Fahrenheit comme champ en entrée, return number is, donc on définit le résultat degré Celsius number, begin, degré Celsius est égal à la valeur de conversion par rapport au degré Fahrenheit, return degré Celsius, and conversion. Pour utiliser cette fonction, select ID patient, température patient, on peut afficher des alias, température en Fahrenheit, conversion température patient, température en degré Celsius, from patient. Pour rechercher une fonction dans la base, donc on peut utiliser user objects, donc la vue générique. Donc select object name from user object, where object type est égal à function. Pour chercher la source, le code source d'une fonction, on utilise user source, select text from user source, where name est égal le nom de la fonction, order by line. Pour supprimer une fonction, drop function, le nom de la fonction. Un tableau comparatif entre les procédures et fonctions. Une procédure est exécutée un bloc. La fonction peut être invoquée dans une expression. Pour la procédure, il n'y a pas de données de type return. La fonction doit contenir au moins une donnée de type return. Donc une procédure peut retourner une ou plusieurs valeurs. Une fonction doit retourner une valeur. Un exemple traité avec le concept de fonction et procédure. Donc la version procédure, donc on traite le factoriel. Donc create or replace procedure fact. Donc n en entrée, le nom pour lequel on calcule le factoriel. Et fact c'est le résultat. Out is begin. Donc on initialise le factoriel par 1. For i in 1 jusqu'à n, factoriel est égal à factoriel fois i. End loop.
and et anti-slash. Pour l'exécution, on est obligé de déclarer une variable résultat, donc res de type integer, begin, factoriel de 5, res, dbs output.putline, résultat res, end. La version fonction, create to replace function, f1 factoriel, n paramètre en entrée, return integer is begin, if n est égal than 1, then return 1, else return n fois factoriel de n-1, and if, and, et on n'oublie pas de mettre le slash. Pour l'exécution, comme la version procédure, on doit déclarer une variable résultat, et ce résultat, cette variable, va contenir l'appel à la fonction. Donc la fonction peut être invoquée dans une expression. dbms output.putline, résultat res, pour afficher l'information end. Afin de permettre de développer des programmes interactifs, on peut utiliser la clause accept. Accept department prompt fournir le nom du département. Select étoile from depth where the name upper et commercial depth pour enlever toute ambiguïté par rapport au département. Donc, comme exécution, fournir le nom du département. Donc, on utilise toujours la table depth du conscot. Donc, sales, department number, the name, location. Les packages est un concept qui permet d'encapsuler d'autres objets qui sont des procédures et des fonctions. Les avantages de l'utilisation d'un package, c'est tout d'abord une meilleure structuration et surtout chargement en mémoire des constituants du package une seule fois. Donc, un package constitue d'une partie déclarative dans laquelle il y a les spécifications des fonctions et des procédures et la partie qui définit le détail des fonctions et procédures, ce qu'on appelle body. Donc, la partie core, body du programme, la définition du détail des procédures et des fonctions. Le syntaxe create or replace package, package name, is ou as, et on définit ici les éléments du package. Il peut y en avoir plusieurs. Et end package, lorsque c'est indiqué ce qui est indiqué entre crochets et facultatif. Create or replace package body pour définir le détail du package. Donc, package name is déclaration du type ou de variable globale. Donc, si on a spécification du package, les détails des fonctions et des procédures, and le nom du package slash. Un exemple, il s'agit d'un package qui regroupe une procédure et une fonction. Donc, la procédure permet d'afficher une suite de nombres et la fonction permet d'afficher la différence entre ces deux nombres. Create or replace package, my package, as procedure display numbers. Donc, p-lower, c'est le premier nombre et p-upper, c'est le deuxième nombre. Et function, différence, p-lower, in, p-upper, in, en entrée, return, number, and slash. Donc, on voit bien que dans la partie de la définition du package, on spécifie juste les signatures de la procédure et de la fonction. Dans la partie détail du package, donc package body, create or replace package body, my package, as donc la procédure et la fonction. Donc la procédure est définie de manière détaillée comme étant donc l'affichage de la suite de nombres. Donc for i, in, p-lower, p-upper, loop, donc la boucle, dbms output.putline et la variable i, and loop. Pour la fonction, function différence, p-lower, p-upper, return number, et on retourne directement p-upper moins p-lower. And
de la fonction and the package. Pour l'exécution de la procédure, donc c'est execute my package display number et on spécifie ici les deux nombres. Sachez qu'on doit obligatoirement activer l'affichage à l'écran avec la clause set server output on. Pour l'exécution de la fonction, variable result, begin, result de point égal, my package point différence. Donc on fait appel à la fonction du package my package et on fournit de même les deux nombres pour lesquels on veut faire la différence. Donc vous voyez bien que toujours on définit le package point le nom de la procédure, le nom du package point le nom de la fonction. Le package d'entrée-sortie standard DBMS Output permet de stocker l'information dans un tampon avec les modules put et putline, les procédures, les principales procédures de DBMS Output, putline, getline. Putline permet d'afficher une chaîne de caractères, comme on a déjà vu. Getline extrait une ligne de tampon de sortie. Un exemple d'exécution, c'est execute DBMS output.putline et un message à afficher. On ne doit pas oublier d'activer l'affichage à l'écran. D'autres packages, par exemple celui qui concerne le rafraîchissement dans la duplication pour les bases réparties, DBMS refresh.refresh. Pour les séquences, une séquence est un objet virtuel qui ne contient aucune donnée. Il est utilisé pour générer automatiquement des valeurs incrémentées de manière automatique. La syntaxe create sequence, le nom de la séquence. On doit définir le pas d'incrémentation, increment by entier. On doit définir, on peut définir la valeur de début, start with max value, min value. Donc, ce qui est indiqué entre crochets est facultatif. User Sequences, c'est la vue du dictionnaire de données Oracle qui permet de visualiser toutes les séquences créées. Nous avons aussi deux pseudo-colonnes curval, nextval, current value, nextValue qui retourne. Pour la première, elle retourne la valeur courante. Nextval incrémente la séquence et retourne la valeur obtenue. Pour supprimer une séquence, drop sequence est le nom de la séquence. L'exemple suivant permet de créer une séquence qui sera utilisée dans une table, dans la création d'une table. Créer séquence 1, sec 1, start with 1, increment by 1, max value 30. Donc, on a créé une séquence qui s'appelle séquence 1, qui commence par la valeur 1, incrémentée par 1, et la valeur maximale, c'est 30. Sec1 curval, point curval, retourne la valeur courante de la séquence. Sec1.nextval incrémente la séquence et retourne la nouvelle valeur. Pour modifier une séquence, c'est alter sequence, le nom de la séquence. Donc ici, on peut définir par exemple un nouveau pas, increment by 5, max value 850. Pour afficher le nom de la séquence, le nom de la valeur courante, select nom de séquence.curval from dual. Dual permet de compléter la requête. C'est une table imaginaire. La vue de dictionnaire de données Oracle User Sequences permet de visualiser toutes les séquences créées. Donc, il s'agit de créer une séquence pour la gestion des numéros des étudiants qui seront incrémentés de manière automatique. Créer table étudiant, ID étudiant number, donc nom, prénom, âge. Donc, pour l'insertion, on va utiliser justement les séquences. Insert into étudiant values, sec étudiant, donc c'est la séquence que nous avons créée. Point nextval, allez, select sec étudiant, point curval, donc valeur courante, from dual. Donc, from dual permet de compléter la requête. Les triggers constituent un élément important dans le domaine des bases de données. Donc, un trigger stocké est un traitement procédural lié à une table
une seule est donc répertoriée dans le dictionnaire de données Oracle. Il se déclenche automatiquement lors d'un événement intervenu sur la table, donc après insertion, suppression ou mise à jour. Il reste valide tant que la table existe. Il peut être actif ou inactif. On peut créer jusqu'à 12 triggers par table. Deux types de triggers, donc qui se déclenchent pour chaque ligne ou pour toute la table, donc pour la mise à jour de séquencement avant ou après. Donc la création, create or replace trigger, le nom du trigger before ou after, et l'événement insert, update ou delete. Donc on le nom de la table, for each row, et on spécifie la condition. Déclare lorsqu'il s'agit, la partie déclare à contenir les variables locales au trigger. Entre begin et end, on a le traitement du trigger. Pour désactiver un trigger, c'est alter trigger le nom trigger disable. Pour le réactiver, c'est alter trigger le nom trigger enable. Pour désactiver tous les triggers pour une table, alter table le nom table disable all triggers. Pour réactiver tous les triggers, alter table le nom de la table enable all triggers. Suppression du trigger, drop trigger le nom. Deux variables implicites sont très utilisées dans les triggers, old et new, et qui sont utilisables uniquement dans les triggers for each row. Dans le bloc PLSQL, on peut faire référence aux colonnes en le préfixant avec $new, $old. $old pointe le nom de la colonne qui va faire référence à la nouvelle valeur de la colonne indiquée, et $old pointe le nom de la colonne pour l'ancienne. Donc $new logiquement concerne les triggers insert ou update. $old concernera les triggers en mode update ou delete. Donc, un exemple pédagogique, il s'agit de sauvegarder dans une autre table historique que nous avons nommée table trace, une ligne avant chaque suppression dans la table AMP. Create a replace trigger del AMP for before delete on AMP for each row begin. Insert into tab trace, donc qui doit être créé au préalable, donc values, et donc la tab trace contiendra la valeur ancienne du numéro d'employé, la valeur ancienne du nom de l'employé, et sysdate pour identifier la date de la suppression, and slash. Pour chercher un trigger, donc c'est user triggers, donc select trigger body from user triggers where trigger name est égal le nom du trigger. Un autre exemple, il s'agit dans la table AMP de garantir qu'on ne peut pas diminuer le salaire d'un employé après mise à jour. Donc le salaire d'un employé ne peut baisser lors de la mise à jour. Cette contrainte ne peut être prise en compte qu'en utilisant les triggers ou bien les procédures stockées. Donc create or replace trigger modification salaire before update on AMP for each row begin. If la nouvelle valeur du salaire est inférieure à l'ancienne valeur du salaire, then on déclenche une exception prédéfinie, raise application error, et on définit un code d'erreur et le message à afficher. Le code d'erreur est compris entre moins 20 099 et moins 20 000. C'est le code d'erreur pour l'utilisateur. Select trigger name from user triggers permet de visualiser les triggers créés de l'utilisateur. Bien sûr, après avoir créé le trigger, il faut obligatoirement tester la validité du trigger à travers un jeu d'essai. Par exemple, ici, on fera update AMP set. On va préciser un employé pour lequel on va diminuer le salaire et on aura un code d'erreur qui sera défini ici.
Pour les ateliers concernant cette partie, on tâchera de créer un nouvel utilisateur donc, et importer les objets du compte code dans ce compte utilisateur user1. Create user1, identified by user1. Donc la partie en bas, elle est facultative, elle est considérée par défaut, mais autrement, on peut spécifier un table space, l'espace de stockage logique dans lequel l'utilisateur aura ses données, et aussi les données temporaires table space temp. On peut définir le quota pour cet utilisateur. On peut définir aussi password expire pour changer le mot de passe. Donc, grant connect research to user 1 créé ici, donc permettra de se connecter et d'utiliser les ressources Oracle pour cet utilisateur. Donc, ces deux commandes vont de pair. Donc, connect et research sont des rôles. On utilisera l'interface classique SQL+, pour travailler avec Oracle, tout en sachant qu'il y a plusieurs outils qui existent pour travailler avec Oracle. Donc, sachez bien aussi que lorsqu'on installe Oracle, deux comptes sont automatiquement créés, sys et système. Sys, on ne peut pas se connecter sans définir la connexion à sysdba. Le compte sys est propriétaire du dictionnaire de données de la base. Le compte système, donc les deux comptes ont le rôle DBA, Database Administrator. Donc, il est propriétaire de tables internes supplémentaires utilisées par les outils Oracle. Et aussi les comptes exemples Scott et HR. Lorsque ce compte ou ces comptes n'ont pas été créés lors de l'installation, il y a moyen de les récupérer à travers des scripts déjà existants. Donc, merci.